Alors que le franc congolais s'est sensiblement apprécié sur le marché d'échange, les prix des biens et des services n'ont quasiment pas changé. Pour y remédier, le comité des conjonctures économiques a levé l'option d'intensifier les contrôles économiques sur les prix. C'était au cours d'une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et puis 483 milliards de francs congolais, c'est la somme que le gouvernement de la République a dépensée en procédure d'urgence pour le fonctionnement de ses institutions au premier trimestre 2023. Dans ce journal, vous verrez que les ministères ont consommé à eux seuls 24,1% de ce montant. Enfin, nous nous intéresserons à la commercialisation des pagnes à Kinshasa. Très peu de femmes seulement préfèrent s'habiller en pagne de nos jours. Une bien triste réalité qui met les opérateurs de ces secteurs dans une position inconfortable. Vous le verrez dans ce journal. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal sur votre télévision. Soyez les bienvenus à toutes et à tous. Tout d'abord, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a reçu ce jeudi 10 août 2023 à la primature une délégation japonaise avec à sa tête Nishimura Yasutoshi, ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, accompagné de l'ambassadeur du Japon en RDC, Minami Hiro. Cette délégation est venue rassurer le chef du gouvernement congolais de l'accompagnement de leur pays pour le développement du secteur minier et économique de la RDC. La République démocratique du Congo est très riche en ressources naturelles. Vous avez également une population de près de 100 millions d'habitants et vous avez un fort potentiel de croissance. Et le Japon souhaite renforcer la coopération entre les deux pays. L'an dernier, nous avons accueilli Madame la ministre des Mines, Nsamba, au Japon afin de élargir notre champ de coopération dans le domaine minier. Nous avons signé une déclaration conjointe. Et ensuite, nous avons également organisé une conférence minière au Japon. Et c'est dans ce contexte que je suis ici aujourd'hui afin d'élargir davantage notre coopération. La JOGMEC et le ministère congolais des Mines ont signé un accord afin de promouvoir davantage la coopération et avec monsieur le Premier ministre Sama Lanka, nous nous sommes mis d'accord également pour élargir nos coopérations. L'étape suivante serait d'envoyer une mission conjointe publique-privée japonaise à votre pays dans moins d'un an. Et ainsi, nous avons déjà eu des coopérations avec les minerais tels que le cuivre et le cobalt et nous souhaitons développer aux autres minerais tels que le lithium et notamment sur l'exploration. Et nous nous sommes mis d'accord également avec monsieur le Premier ministre. Le Japon souhaite apporter des contributions dans des domaines larges tels que les investissements, la formation, transfert technologique, la construction de chaînes d'approvisionnement et infrastructures, entre autres. Et je souhaite ainsi construire une relation gagnant-gagnant avec la République démocratique du Congo. Je l'ai annoncé dans le sommaire de ce journal, le comité de conjoncture économique s'est réuni mercredi sous la direction du Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Il a justement passé ce comité en revue la situation économique du pays, les questions sensibles du moment, notamment celles liées à la persistance de l'inflation malgré les mesures prises par le gouvernement pour stabiliser le taux d'échange sur les marchés. Il y aura pour ce faire un contrôle économique rigoureux des prix sur le marché. Regardez. Autour de Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, les animateurs des principaux ministères et institutions impliquées dans la vie économique du pays ont réfléchi autour du renforcement du pouvoir d'achat des Congolais en conformité avec les mesures économiques du gouvernement sur les taux d'échange. Le comité des conjonctures économiques annonce pour ce faire le contrôle économique rigoureux des prix des biens sur le marché. Ça fait depuis 3 semaines que le gouvernement, à travers la Banque centrale, est intervenu directement sur le marché d'échange. Nous allons vers la stabilisation de notre monnaie qui est l'attribut de souveraineté pour un pays. Nous avons eu des mesures additionnelles de la part de la Banque centrale. Il y a une mesure phare qui a été prise aujourd'hui, toujours dans le cadre de renforcer cette stratégie
que la Banque centrale est en train d'appliquer pour vaincre ce combat contre la spéculation sur notre monnaie et contre la dollarisation de notre économie. Nous devons réguler l'économie. La régulation appelle des initiatives de production. Nous avons aussi décidé que nous n'allons pas laisser faire comme dans une jungle. Le contrôle économique sur le prix doit se faire et de manière sérieuse. D'aucuns ne peut comprendre qu'au moment où le taux de change a sensiblement diminué en faveur du franc congolais et s'est stabilisé, et que depuis 3 semaines, les prix restent pratiquement les mêmes. Le VPM de l'économie nationale a par ailleurs dissipé tout malentendu concernant une certaine opinion qui penserait que la stabilité actuelle du franc congolais est juste conjoncturelle. Ceux qui pensent que la stabilité du franc congolais est conjoncturelle se trompent, puisqu'il y a à la fois des mesures de politique monétaire qui sont bien menées par Madame la gouverneure de la Banque centrale, mais il y a aussi des mesures d'ordre économique et budgétaire au niveau du gouvernement et les résultats, inévitablement, puisqu'on ne triche pas avec les chiffres, ça sera en faveur du pouvoir d'achat de la population. Dans le reste de l'actualité, la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni veulent renforcer leur coopération bilatérale, notamment sur les plans commercial. L'ambassadrice de la monarchie britannique en RDC et le Premier ministre congolais ont eu des échanges mercredi dans la soirée à la primature. Jean-Michel Sama Lukonde et Alison King ont abordé plusieurs autres questions d'intérêt commun entre les deux pays, parmi lesquelles le processus électoral en cours en RDC que la Grande-Bretagne s'engage à accompagner à travers notamment des financements. On écoute Alison King. Les relations entre la Grande-Bretagne et la RDC en général, on a parlé de l'importance de l'accélération de l'investissement pour protéger les forêts et l'environnement ici en RDC. Et la RDC joue un rôle très important en tant que pays solution. Et aussi, finalement, nous avons parlé des possibilités d'élargir le commerce bilatéral entre les deux pays. Et nous avons plusieurs événements dans les mois à venir où je crois que les possibilités en RDC et le financement du secteur privé du Royaume-Uni peuvent coïncider pour améliorer la vie des Congolais. Aussi, on a parlé des conflits dans l'Est et tout le travail pour aider et soutenir les processus régionaux de la paix. Et on a beaucoup parlé de plusieurs dossiers entre le processus électoral où le Premier ministre m'a rassuré que tout est prévu pour le bon financement, mais aussi pour le plan sécuritaire pour les élections. Et il m'a rassuré aussi de l'importance d'avoir un vrai choix pour les Congolais, que les élections soient transparentes, inclusives et crédibles. Nous, personnellement, en tant que Royaume-Uni, on fournit de l'aide technique au processus et aussi on finance des actions d'observation locale qui est assez important dans un pays continent tel que la RDC. Tout à fait. Autre chose dans ce journal, l'appui que la SNEL doit recevoir de l'ARE et le droit des consommateurs de l'énergie électrique était au centre d'un échange fructueux entre Sandrine Mubenga, directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité en RDC, et Fabrice Lusinde, directeur général de la Société nationale d'électricité. Les deux structures veulent regarder dans la même direction pour le bien de la population congolaise. Regardez. Dr Sandrine Mubenga, directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, et M. Fabrice Lusinde, DG de la SNEL, ont eu ce mercredi 2 août 2023 au siège de l'ARE dans la commune de la Gombe une fructueuse séance de travail autour de l'appui que la SNEL doit recevoir de l'ARE et le droit de consommateur de l'énergie électrique, s'exprimant devant la presse à l'issue des discussions, lesquelles ont connu la participation de leurs collaborateurs. Le directeur général de l'ARE a révélé les caractères importants d'accompagnement de la SNEL par l'ARE. Cette session de travail
que nous avons eue, c'était pour permettre à la SNEL de bien travailler. C'est-à-dire que la SNEL est un opérateur, mais elle a besoin de l'appui du régulateur pour certains éléments. Et du même côté, nous avons dit que nous recevons certaines plaintes des consommateurs, donc on a besoin de travailler avec la SNEL pour pouvoir voir comment résoudre ces plaintes. D'après le docteur Sandrine Mubenga, ils ont discuté de la manière dont ils peuvent donner priorité parce qu'il y a beaucoup de choses sur la table et en sa qualité de régulateur. Son établissement a pour rôle d'accompagner la SNEL comme cela se fait avec tous les autres opérateurs. Nous avons aussi évoqué, a-t-elle enchaîné, la souveraineté énergétique de la RDC que nous visons d'atteindre pour le bien de tous. Pour sa part, M. Fabrice Lusinde a souligné l'importance d'une fourniture d'électricité et le rôle que l'ARE joue entre les opérateurs et les consommateurs. C'était de se rassurer que nous, dans notre mission d'assurer le service public de l'électricité, nous nous conformons à tout ce qui est dicté par la loi, par les réglementations, mais surtout nous répondons à ce que les consommateurs attendent, c'est-à-dire un service de qualité. En place, en novembre 2021, une cellule qui reçoit une plainte opposant les consommateurs aux opérateurs, laquelle recourt à la médiation ou à la conciliation pour résoudre le litige. Le ministère congolais en charge des Finances a, dans un communiqué rendu public le 5 août dernier, fait état des dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence au cours du premier trimestre 2023. Il ressort justement de ce communiqué qu'un total des dépenses de 483 milliards de francs congolais, dont 24,1% de ces dépenses, soit en valeur 116 milliards de francs congolais, ont été engloutis par les ministères. Regardez. Le total de ces dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence au cours du premier trimestre de cette année est inférieur au taux de celles exécutées au dernier trimestre de l'année précédente, ce qui s'est évalué à 768 milliards de francs congolais. Plus exactement, ces dépenses ont enregistré une baisse de 59%. Un volume qui représente un ratio de 11,8% contre 10,3% et 11,6% réalisés respectivement au premier trimestre et au quatrième trimestre de l'année passée. En perspective, ces dépenses d'urgence concernent entre autres le fonctionnement des ministres qui a couvert un total des dépenses représentant en valeur 116 milliards, soit 24,1% de fonctionnement des institutions avec 91 milliards de dépenses exécutées, soit 18,9%. Les investissements sur les ressources propres avec 71 milliards, soit 14,9%, les dépenses de sécurité avec 66 milliards, soit 13,7%, et le paiement des services de la dette publique représentant en termes de prépondérance 11,6% du reste des dépenses d'urgence exécutées. Quant au total des dépenses exécutées par le Trésor public, il se chiffre à 4 milliards 95 millions de francs congolais, en baisse par rapport à celles exécutées au dernier trimestre 2022. En détail, ces dépenses sont vendulées comme suite. Le mois de janvier a couvert à lui seul 1 milliard 660 millions de francs congolais. Le mois de février, 1 milliard 59 millions de francs congolais. Et pour le mois de mars, ces dépenses exécutées se sont notées à 1 milliard 381 millions de francs congolais. Pour rappel, le gouvernement s'est fixé l'objectif lors de l'évaluation de la 4e revue du programme de FEC en juin dernier de limiter les dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence à 10% en 2023. Selon le dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales, structure du ministère du Commerce extérieur de la RDC, la tendance des principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo aussi en dents des scies dans la période allant du 7 au 12 août de l'année en cours, et ce sur tous les types de marchés. Fulgence Milaï. Le prix du zinc a également haussé à la période sous analyse et s'est négocié à 2519,70 $ la tonne contre 2404,80 $ la tonne. Toutefois, les autres produits miniers marchands tels que les thym, l'or et les tantales sont en baisse sur les marchés et s'est négocié respectivement à 27 671,25 $, soit un écart de prix négatif de moins 148,75 $ la tonne. Pour les thym, à 63,48 $, soit un écart de prix négatif de moins 33 $ pour l'or, et à 320,75 $, soit un écart de prix négatif de moins 2,85 $ les kilogrammes pour le tantal. Quant au prix du cobalt et d'argent, il reste stable sur tous les différents types de marchés et s'est négocié respectivement à 32 730 $ la tonne
et à 0,80 $ les grammes pour les minerais d'argent. S'agissant des menus forestiers et des produits agricoles, il est signifié que les cafés arabica et les cacao sont en hausse sur tous les types de marchés. Dans le reste de l'actualité, la plupart des femmes ne préfèrent plus s'habiller en pagne, pourtant considérées comme un élément intégrateur de la culture africaine. Les pagnes sont de plus en plus remplacées par d'autres styles vestimentaires dits à l'occidental, occasionnant ainsi un manque à gagner sérieux pour des agents qui n'ont que pour activité la commercialisation de ces tissus. Ces révélations ont été faites justement ce jeudi 10 août 2023 par quelques vendeuses de ces produits exerçant leur activité au beach Ngobila dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa. Claude Congo et Ruben Manata. L'accoutrement de femmes en panne a souvent été perçu comme un symbole de la sauvegarde des valeurs culturelles africaines. Mais, depuis l'avènement du concept interculturalité, notion qui semble réunir et faire interagir toutes les cultures du monde, les femmes africaines sollicitent de moins en moins le port de pagne. Pour les agents n'ayant que pour principale activité la commercialisation de pagne représente un grand frein. Soucieuses de véhiculer la culture africaine à travers l'activité qu'elles exercent, ces vendeuses invitent les femmes congolaises en général et quinoises en particulier de ne pas abandonner les symboles qui témoignent de leur culture. Non, Nous avons perdu nos valeurs culturelles. Les pantalons ont pris de l'ampleur sur les pagnes, ce qui a sensiblement ralenti nos activités commerciales et surtout avec quelques influences négatives qu'elle importe de l'étranger. Les femmes et toutes nos jeunes filles de ce jour ont totalement oublié le port des pagnes, ce qui est à la base du ralentissement de nos activités et on se contente de vendre moins un pagne par jour. Nous ne parvenons plus à exercer de la manière la plus convenable nos activités de vente. Nous subissons une concurrence déloyale de la part non seulement de vendeurs expatriés qui ont également tous les marchés, mais également de l'influence négative que le mimétisme des valeurs culturelles des autres a apporté. À l'époque, les pagnes s'y vendaient bien, mais de nos jours, le même constat n'est plus le même. Pourtant, les pagnes sont un vêtement d'honneur qui valorise les femmes africaines, mais également un vêtement de qualité. Sans formellement s'opposer à l'idée de la mondialisation telle que professée par MC Louane, il serait souhaitable de sauvegarder quelques éléments qui puissent témoigner de la culture africaine, au mieux la valoriser. La sénatrice congolaise Francine Muyumba a déposé le mardi 8 août dernier une proposition de loi, proposition portant dispositions relatives à la protection des droits des consommateurs en République démocratique du Congo, une initiative saluée par Patrice Moussouko, président des consommateurs du mouvement des consommateurs des produits vivriers, qui en outre espère que le Sénat facilitera l'adoption de cette loi. Cette initiative découle d'une prise de conscience quant aux problèmes sérieux auxquels font face les consommateurs dans le domaine de la vente et des services au Congo. Parmi ces problèmes figure entre autres l'incapacité pour le service des télécommunications de fournir un service de qualité aux consommateurs tel qu'il est repris dans leur publicité. À cet effet, Patrice Moussouko, président des consommateurs des produits vivriers, a jugé pertinentes les revendications contenues dans cette proposition et a insisté sur la sécurisation des consommateurs. C'est vraiment une bonne initiative pour nous les consommateurs. C'est depuis longtemps que nous attendons un cadre juridique dans la promotion et la protection des consommateurs. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous entrons dans la zone de libre-échange et il y aura réduction des droits des douanes, jusqu'à ce qu'il y aura aussi échange du point de vue en ce qui concerne les personnels. Il y aura libre circulation des personnes dans le cas des zones de libre-échange. Et pour nous, pour protéger mieux nos produits, nos commerces et notre économie, nous sommes obligés d'avoir une loi sur la protection des consommateurs. Par ailleurs, il reste optimiste et estime que cette proposition sera prise en compte. Le professeur Bahati, c'est quelqu'un de la société civile et il connaît mieux les problèmes des consommateurs. Et nous l'encourageons pour qu'il y ait une convocation d'urgence du Sénat pour que cette loi soit examinée et que ça puisse trouver une solution dans l'immédiat. Pour Francine Muyumba, cette proposition permettra de réduire les inégalités courantes dans les contrats de consommation, particulièrement au Congo.
Un mot sur le processus électoral dans ce journal. L'Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en sigle, affûte déjà ses armes pour les élections prévues en décembre 2023. Joint au téléphone ce jeudi par Juvette Mbelou, Jean-Baptiste Baudouin Itouabela, cadre de ce regroupement politique, parle de l'organisation de son parti en interne en termes de financement en vue d'accompagner les candidats de cette formation politique alignée aux prochaines élections. Jean-Baptiste Baudouin Itouabela plaide également pour l'adoption d'une loi sur le financement des partis politiques en RDC. On l'écoute. Par rapport aux frais, il y a un certain nombre de frais qui sont supportés tant par le parti que par les candidats eux-mêmes, notamment les frais de constitution des dossiers. Et là, c'est à charge du candidat lui-même, par exemple les photos, format passeport, les attestations et consorts. Ça, c'est le candidat lui-même. Tandis que le parti, lui, prend en charge uniquement les frais de caution à verser au trésor public. Voilà un peu ce qui est supporté à ce niveau. Alors, au niveau personnel du candidat lui-même, généralement, par rapport à la pré-campagne, plusieurs candidats s'organisent à travers leur fondation. Ils créent une fondation, par exemple Madiba, et c'est avec cette fondation qu'il peut mener sa pré-campagne. Et voire même au niveau de la campagne, parce que le parti, il surprend toujours, il ne donne pas assez, et ceux qui sont avisés à travers leur fondation, ils se préparent déjà pour supporter tout ce qui est comme frais. Donc voilà un peu au niveau de l'organisation personnelle des candidats. En cas de réussite ou en cas d'échec, bon, jusque-là, il n'y a pas un dispositif, un dispositif réglementaire ou légal, ça n'existe pas. Mais par exemple, si on gagne, il y a toujours des moyens, des mécanismes par lesquels on peut utiliser pour récupérer ce qu'on a pris comme frais en charge. Mais un dispositif légal comme ça n'existe pas. Vraiment, c'est un défi à relever avec ces vides-là. L'absence d'une loi sur le financement des partis politiques reste vraiment un défi à relever. Et on doit, le législateur doit s'atteler pour faire comme ailleurs. Un constat général, c'est un constat en tout cas amer, les toilettes publiques dans la ville-province de Kinshasa ne sont pas convenablement entretenues. Cela à cause notamment du manque de financement destiné à l'entretien de ces sites très fréquentés par plus d'un Quinois. Les témoignages sont justement des agents chargés de l'entretien de ces installations hygiéniques, mais également de la population lambda exposée à des risques permanents des maladies. Nos reporters se sont rendus aujourd'hui au niveau de la place des évolués pour effectuer un constat. Elles sont pourtant rares dans la ville-province de Kinshasa, mais dans quelques sites où l'on trouve des toilettes publiques sont très mal entretenues. Ici, nous sommes dans la commune de la Gombe. Tout un bâtiment conçu pour usage d'installation hygiénique s'y trouve. Cependant, comme cela peut sauter des yeux, les conditions hygiéniques ne sont pas réunies. Pour cet agent, cette situation fait suite à l'absence de finances pouvant aider à l'entretien de ces installations. Ces installations hygiéniques sont réservées au grand public, pourtant elles ne sont pas bien entretenues. Cela fait suite au manque de financement par nos autorités. On leur demande de s'impliquer activement sur la situation, car il en va de la bonne image de notre pays. C'est déplorable de constater l'état de délabrement avancé qui s'observe dans les sites et qui risque d'exposer la population à plusieurs maladies. Les peu de matériel qui nous permettaient d'assainir ces installations, nous ne les recevons plus. La population préfère fréquenter ces installations à cause des coûts réduits, des prix qui est proposé. 200-300 francs congolais et l'engouement est total. Cependant, les conditions hygiéniques ne sont pas réunies. Pourtant, très fréquentées par la population, ces toilettes publiques lui sont réservées à un prix dérisoire. Le seul risque, c'est la maladie, l'occasion d'interpeller ici les autorités urbaines. Rappelons que les mauvais entretiens de ces toilettes publiques peuvent être à l'origine de plusieurs maladies.
La revue des presses, c'est tout de suite et maintenant avec Betty Tamfumo. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. Nous ouvrons le bal avec la prospérité qui titre sa une économique. BCC, adoption des nouvelles mesures pour la stabilité macroéconomique. Le confrère qui fait allusion au communiqué de presse du 8 août où les comités de politique monétaire CPM de la Banque centrale du Congo a annoncé un nouveau relèvement du taux directeur de la BCC afin de resserrer davantage la politique monétaire et neutraliser tout excès de liquidité en vue de soutenir la stabilité macroéconomique. Réunis en séance extraordinaire présidée par le gouverneur de la BCC, Madame Malangou Kabedi, le journal écrit « Il était question pour le CPM d'évaluer le marché des changes au niveau national et international perturbé par le choc extérieur, entre autres la guerre russo-ukrainienne, ainsi qu'au niveau interne avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. La première exerce notamment une pression sur les partenaires commerciaux de la République démocratique du Congo alors que l'économie de celle-ci dépend de l'importation et la seconde resserre les taux autour du budget de l'État. Au vu de tous ces paramètres, le CPM a recommandé à la vigilance dans la conduite de la politique monétaire et à une forte coordination des actions de politique monétaire et budgétaire, alors même que l'économie mondiale fait face à la grosse incertitude due notamment à la persistance de chocs et risques internes et externes. Au journal de marteler que le CPM a noté au cours de ce troisième trimestre de l'année 2023, l'environnement économique national a été marqué par une accentuation de pression sur le taux d'échange et l'inflation. Dans un contexte plutôt tendu, l'inflation et la dépréciation du franc congolais se sont accélérées, particulièrement à mi-juillet. Le CPM a relevé qu'à l'instar de la situation dans les autres pays de la sous-région, ces perturbations continue d'être tiré par l'impact sur les partenaires commerciaux de la RDC, des chocs extérieurs liés notamment à la guerre en Ukraine. L'économie nationale étant très dépendante, le journal précise, des importations, elle est fortement affectée par des développements extérieurs négatifs dont l'impact est renforcé par celui d'importants chocs internes qui affectent la RDC, y compris la guerre à l'est du pays qui continue d'exercer des fortes pressions sur le budget de l'État. À l'intensification de fragmentation géopolitique et aux répercussions de la guerre en Ukraine qui pourrait affecter négativement l'activité économique mondiale et se traduire par une inflation importée plus importante. Ainsi, considérant la persistance de chocs et de risques internes et externes auxquels l'économie nationale continue de faire face, le CPM a recommandé le maintien de la vigilance dans la conduite de la politique monétaire et appelé au renforcement de la coordination des actions politiques budgétaires et monétaires. Dans ces contextes et au vu de perspectives incertaines au niveau de l'économie mondiale, le CPM a décidé de relever le taux directeur de la BCC de 11% à 25% afin de resserrer davantage la politique monétaire, neutraliser tout excès de liquidité et mieux soutenir la stabilité macroéconomique, conclut le journal. C'en est fini pour cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. Alors que le franc congolais s'est sensiblement apprécié sur le marché d'échange, les prix des biens et des services n'ont quasiment pas changé. Pour y remédier, le comité des conjonctures économiques présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a levé l'option d'intensifier les contrôles économiques sur les prix. Un reportage que vous avez suivi dans ce journal. Et puis 483 milliards de francs congolais, c'est la somme que le gouvernement de la République a dépensée en procédure d'urgence pour le fonctionnement de ses institutions au premier trimestre 2023.
2023. Dans ce journal, vous l'avez vu, les ministères ont consommé à eux seuls 24,1% de ce montant. Enfin, nous nous sommes intéressés à la commercialisation des pagnes à Kinshasa. Très peu de femmes seulement préfèrent s'habiller en pagne de nos jours. Une bien triste réalité qui met les opérateurs de ces secteurs, vous l'avez vu dans ce journal, dans une position inconfortable. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci de nous avoir suivis partout à travers la République démocratique du Congo. C'est notamment au Kwilu dans l'espace Grand Bandundu. D'ici là, je vous souhaite de rester en continuation de nos programmes. À très vite. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.